Bonjour, on continue notre cours. Alors, on commence par activité, soit f de x égale 1 demi x moins 1. Intervalle i fermé 0 plus l'infini, considérant a et b deux réels de i tels que a inférieur à b. La question, c'est comparer, donc on a cette condition dans les hypothèses, comparer fa et f de b. Qu'est-ce que ça veut dire fa? C'est l'image de a, c'est 1 demi a moins 1, voilà, et 1 demi b moins 1. On compare ces deux nombres. On a déjà fait la comparaison, l'ordre. Il faut réviser tout ce qu'on a fait dans l'ordre de R pour ne pas avoir des difficultés sur ce chapitre-là, évidemment. Donc, soit on utilise la définition, ça veut dire on calcule la différence, le signe, on essaye de trouver le signe de f de a moins f de b, ou bien par des propriétés de l'ordre, on arrive à comparer ces deux-là en commençant par l'hypothèse. Donc, on commence par a inférieur à b. Donc, on commence par multiplier par 1 demi de a, il est inférieur car 1 demi il est positif, si vous voulez ajouter ça ici. Donc, si on multiplie les deux membres par un même nombre positif, le sens ne change pas. Et on ajoute moins 1. Et c'est quoi ça? C'est f de a inférieur à f de b. On va expliquer un peu en géométrie qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, on va construire la représentation graphique de f sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Ça, c'est une fonction affine sur un intervalle 0 plus l'infini fermé. Donc, la courbe représentative CF est une demi-droite. On a bien expliqué ça. D'origine, donc, on va chercher l'image de 0. Si on remplace ici 0, c'est moins 1. Donc, l'origine, c'est A, 0, moins 1. Donc, CF, c'est la demi-droite AB. Tel que, donc, le A, le voilà. Donc, on commence A, c'est 0, moins 1. Voilà le point. Et c'est mieux de donner ici 2, l'image de 2. 1 demi par 2, c'est 1, moins 1, c'est 0. Le 2, 0, le voilà. Et on trace la demi-droite, la voilà. Ça, c'est CF. Alors, c'est sur une demi-droite, j'ai dit. Regardez bien maintenant, prenons A et B, deux réels, quels que soient deux réels de cet intervalle. Voilà l'intervalle 0 plus l'infini. On prend deux réels A et B et on compare leur image. Donc, on va prendre ici géométriquement, voilà le A et voilà par exemple le B. Donc, traçons l'image de A. Donc, on fait comme ça. Vous savez ça, déjà ça. Hop, voilà le point. Et le projeté ici, c'est F de A. Voilà F de A. Passons à F de B. Donc, on fait perpendiculaire. Voilà le point d'intersection avec la courbe. Et on fait son projeté ici. Et on lit ça ici, c'est F de B. S'il vous plaît, une remarque ici, ça, c'est le point de coordonnées A0. D'accord? Ici, c'est le point de coordonnées B0. Ici, c'est le point de coordonnées 0, F de A. Et le point de coordonnées 0, F de B. D'accord? Alors, comparons ici F de A et F de B. Voilà l'axe. Donc, voilà l'axe. Ça, moins l'infini plus l'infini. Donc, le voilà, F de A, il est inférieur à F de B, ce qu'on a trouvé ici. Changeons le A, on va prendre, ou bien le B, on va prendre ici le B. Alors, regardez bien, on fait toujours le point d'intersection et on fait le projeté.
Ça, c'est f de A. Et on va le comparer avec f de B. Voilà, toujours, ça reste inférieur. Changeons ici le B. Hop, voilà le point de contact. Voilà f de B. F de A inférieur à f de B. D'accord? Alors, remarquons ici, c'est comme si vous avez une montagne comme ça. Là, tu es ici, qu'est-ce que tu fais? Tu montes. D'accord? On monte en haut. Donc, jusqu'ici, donc, on monte. C'est tout ce qu'on a ici. Donc, toujours, on commence de gauche à droite. Alors, tu es ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on monte jusqu'ici. Ça veut dire que s'il est réel, écoutez bien, ici, c'est très important, si la variable x, voilà, augmente, donc de A inférieur à B, si la variable x augmente sur cet intervalle, évidemment, son image augmente aussi. Voilà l'image. Donc, l'image, hop, hop, donc l'image augmente. D'une autre façon, on peut dire les réels sur i augmentent, d'accord? Même leur image. Ça veut dire ils ont même ordre. Alors, pour cette fonction, donc c'est tout ce qu'il y a, c'est des choses qu'on connaît. On dit f est strictement croissante sur, attention ici, c'est sur l'intervalle sur lequel on a travaillé notre approche. Alors, c'est quoi f strictement croissante sur i? Donc, quel que soit deux nombres, a et b, qui appartiennent à cet intervalle, si le a il est inférieur à b, alors f de a il est inférieur ou égal, ou bien inférieur à b strictement. D'accord? C'est pourquoi on va prendre une autre définition, est croissante. Croissante, ça veut dire ici ou égal. Ça reste les mêmes données, juste pour la conclusion, on aura f de a inférieur ou égal à f de b. Donc, c'est tout ce qu'il y a comme approche. On va prendre notre cahier de cours et on continue. Troisièmement, maintenant c'est à écrire ça, c'est troisièmement, vous laissez le titre vide et vous écrivez premièrement. Alors, pour cette partie tout entière, on va considérer soit f une fonction numérique à variable réelle x de domaine de définition d de f. À la ligne i, un intervalle inclus dans d de f. Vous soulignez intervalle, c'est très important, inclus. À la ligne, vous écrivez définition 1. On dit f une fonction strictement croissante. S'il vous plaît, il faut déclarer sur quel intervalle. Si, virgule. Lorsque la variable x augmente,
dans I, ça sera la même chose pour son image. Son image augmente aussi. Voilà. C'est ce qu'on a vu nettement sur la courbe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai mathématiquement, c'est-à-dire, quel que soit x1, x2, évidemment, de réel de quoi? De i, de réel de i, virgule, et on écrit si x1 inférieur à x2, alors f de x1 inférieur à f de x2. Et vous encadrez ça. Les choses importantes ici, vous soulignez ici, toujours ici inférieur strictement. Et ici, on a dit, on a deux cas, soit inférieur strictement, ou bien inférieur ou égal pour strictement croissante, ou bien pour croissante. Et à ne pas oublier, quel que soit ici, de réel de i. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On dit encore, F conserve l'ordre. F conserve l'ordre. Conserve l'ordre entre les réels et entre leur image. Si vous voulez expliquer ça, on fait entre parenthèses les réels de i sont rangés. Les réels de i sont rangés dans le même ordre que leur image. Par F. Et voilà. À la ligne, on peut donner l'autre définition. F est croissante sur I si pour toutes x1, x2 de I, virgule, et on écrit si x1 inférieur à x2, alors f de x1 inférieur ou égal à f de x2. Vous soulignez, c'est toujours ici inférieur strictement. Regardez bien, inférieur ou égal. Alors, on va voir un exemple pour ça, c'est mieux pour bien comprendre les choses. Exemple, prenons f de x est égal 3x carré plus 2. Et l'intervalle i, c'est 0 plus l'infini, par exemple. Alors, la règle, c'est ça. On commence par prendre deux réels, soit... C'est pas toujours a et b, x1, x2. Je peux prendre a et b, soit a et b, deux réels de i, tel que... À ne pas oublier ça, A inférieur à B. La question, c'est comparant f de A et f de B. C'est-à-dire, c'est quoi f de A? C'est 3A carré plus 2 et 3B carré plus 2. Voilà. Donc, j'ai déjà dit, soit vous faites la différence ou bien on compare, on commence par l'hypothèse A inférieur à B. Donc, vous voyez bien, on n'a que ce passage-là. De A, on a ça. A inférieur à B. Comment on fait pour aboutir à ce qu'on a ici? On commence par A carré.
Après, on multiplie par 3 et on ajoute le 2. Vous savez comment on compare deux carrés? On a déjà parlé de ça. Vous avez deux cas. Soit ils sont positifs comme ici, donc vous déclarez, on a ça. S'ils sont positifs, leurs carrés sont rangés de même ordre. D'où, on va multiplier par 3. Car 3, il est positif. On ne change pas. Ainsi, on va ajouter le 2. D'accord? C'est-à-dire 3a carré plus 2 inférieur à 3p carré plus 2. Et c'est quoi ça? C'est f de a. Ainsi, f de a, il est inférieur à f de b. On a commencé par ça et on a trouvé leur image en même ordre que ces deux réels. Enfin, f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, c'est ce qu'on va faire pour remarque après. Donc, si on a inférieur strictement, est-ce qu'on peut ajouter ou égal? On a déjà parlé de si on a strict, on peut le rendre large. On a ici strictement croissante, donc elle se peut qu'elle est strictement croissante. Donc la remarque qu'on va faire, c'est toute fonction strictement croissante sur un intervalle i, elle reste croissante sur i. Voilà la première remarque. On va l'écrire après. Deuxième remarque. Prenons maintenant sur un intervalle qui est inclus sur 0 plus l'infini. Prenons par exemple 0,5, 0,2, 0 sur un intervalle qui est inclus ici. Alors remarquez bien, est-ce que ça change ça? Ça reste les nombres positifs, donc ça ne change pas. On multiplie, ça ne change pas, donc ça reste toujours strictement croissante. Ça veut dire que toute fonction strictement croissante sur un intervalle i, elle reste toujours strictement croissante sur tout intervalle inclus sur le i. On va l'écrire après. Après, ce qu'on a dit pour strictement croissante, ça sera de même si on a comme ça. Vous pouvez faire cette approche à la maison. Vous écrivez maintenant moins 1/2 plus 1, par exemple. D'accord? Donc, essayez de faire ça et vous voyez qu'est-ce que vous allez faire. Comparer les images. Vous essayez de faire le cours tout seul. Et vous allez comprendre bien le cours. Donc, si on a ici strictement décroissante sur i, ça sera ici supérieur. Ça veut dire, lorsque la variable x augmente, son image diminue. D'accord? Quel que soit x1, x2, alors ça sera supérieur ou égal. Ce qu'on va faire, deuxièmement, bien définissant numéro 2. On dit f une fonction. Alors, croix, c'est décroît. Donc, une fonction strictement décroissante. Sur i. On dit si, pour tout x, on va écrire mathématiquement, donc vous avez bien compris ce qu'on a dit ici, littérature. Pour tout x1, x2, des réels de i, si x1 est inférieur à x2, alors f de x1
f de x2, on change l'ordre. C'est supérieur et vous soulignez ça à la supérieure. Vous écrivez encore l'autre définition. F est décroissante sur I si, quel que soit x1, x2 de I, si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Vous soulignez ça toujours, et ici c'est supérieur ou égal. Donc, la même phrase ici, les réels de I sont rangés dans l'ordre contraire que leur image. Ce n'est pas le même ordre. Ça veut dire que l'ordre, ou bien la F, ne conserve pas l'ordre. Ne conserve pas l'ordre. Donc, je vais donner ici un exemple. Donc, g de x est égal, et je donne ici un intervalle j, par exemple, prenant moins l'infini, bien, prenons par exemple 0 plus l'infini. Je vais prendre ici, s'il vous plaît, x moins 1, ici c'est 1, s'il vous plaît, donc c'est 1, excusez-moi. Alors, prenons ici, c'est 3. Et si c'est 1, je vais la corriger ici, c'est 1, plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on prend soit x1 et x2 de réels de j, tel que x1 inférieur à x2. Bien, donc, on compare, comparant g de x1 et g de x2. C'est-à-dire, c'est quoi g de x1? C'est 3 sur x1, c'est indice moins 1, et 3 sur x2 moins 1. Alors, vous connaissez comment on fait. Alors, on commence par le dénominateur, et on fait l'inverse, et on multiplie par 3. Alors, on commence par x1 inférieur à x2. Alors, comment ils sont x1 et x2? D'accord? Il appartient à 1 plus l'infini. Je vais ajouter moins 1. Donc, x1 moins 1, ça reste x2 moins 1. Remarquez bien ici, x1, elle est supérieure à 1. Il appartient à cet intervalle, strictement 1, pour qu'il ne soit pas le dénominateur égal 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est x1 moins 1, il est positif. Donc, regardez bien. On ajoute le 0 ici, le voilà. Pour parler de l'inverse, on a deux cas. S'ils sont tous les deux positifs, donc on peut faire l'inverse, strictement 1, 1 sur x1 moins 1, 1 sur x2 moins 1. Et on a vu, on change. Deuxième cas, les deux négatifs. De même, on change. Ou bien ça, il est négatif et l'autre positif. L'inverse d'un négatif, ça reste négatif. L'inverse d'un positif, ça reste positif. Ça veut dire l'ordre ne change pas, mais reprenons ces cas qu'on a dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 3 par suite, ou bien donc, on multiplie par 3. Elle ne change pas. C'est ça quoi? D'où, ainsi, f de x1 supérieur à f de x2.
Remarquez bien qu'on a commencé par x1 sub inférieur et on a abouti à ça. Par suite, la fonction par suite, f est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Essayez de faire à la maison sur moins l'infini 1. Et pour notre exemple, essayez de faire moins l'infini 0. D'accord? Essayez de faire ça pour voir à quoi ou bien où on arrive. Strictement décroissante. Comme tout à l'heure, j'ai dit, on peut dire donc, elle est strictement décroissante sur tout intervalle qui est inclus sur 1 plus l'infini. Donc, prenons un, par exemple, sur 1, 2, sur 1, 4, sur 2, 6. Alors, tous ces intervalles sont inclus sur 1 plus l'infini. Elle sera toujours strictement décroissante. Deuxième remarque, toute fonction strictement décroissante, elle reste décroissante. Elle est décroissante sur 1 plus l'infini. On va la faire après. Il nous reste la troisième définition, définition 3. Et on termine, on parle d'une fonction constante, on a déjà parlé de ça. On dit que f est une fonction constante sur i. Ça veut dire qu'elle prend toujours, les images prennent la même valeur. Si, quel que soit A et B de réel de I, si A elle est inférieure à B, leur image, ça reste toujours égal. Donc, elle prend toujours la même valeur. F de A égale F de B. D'accord? Donc, par exemple, prenons exemple. Vous savez, F de X est égal 5 R sur R. Alors, quel que soit A appartient à R, B appartient à R, A inférieur à B, donc, qu'est-ce que vous dites de F de A égale 5 et F de B égale 5, donc F de A égale F de B, donc F est constante sur R. On a déjà dit R est un intervalle. Elle reste constante sur tout intervalle. Pour la représentation paramétrique, elle sera comme ça, parallèle à l'axe des abscisses. Voilà. Résultat. Premier résultat, on a dit si f est strictement croissante sur i, alors f est croissante sur i. Donc, on a déjà parlé de ça, c'est très simple, on ajoute ou égal. La réciproque est fausse. La réciproque est fausse. Vous soulignez ça. C'est ce qu'on va faire dans le cours prochain à donner ça. Autre remarque, c'est la même chose pour strictement décroissante. Si f est croissante sur i, alors f est croissante sur tout intervalle j
inclus dans I. Voilà. Je vous donne les exercices à faire à la maison. Donc, c'est l'exercice 24 et 14. Si vous commencez par 14 et 24, page 277 et 278. Alors, ce qu'on dit ici, remarquez bien, alors, la strictement croissante, ou bien décroissante, ou bien constante, on dit qu'on a étudié les variations de la fonction. Donc, si on vous dit étudier les variations d'une fonction sur I, ça veut dire est-ce qu'elle est croissante, strictement croissante, décroissante, strictement décroissante ou bien constante. Ou bien vous allez voir un autre mot sur votre livre, c'est la monotonie d'une fonction. Je vais expliquer ça à la séance prochaine. Donc la monotonie, c'est la même chose que les variations. Donc voilà les exercices que vous allez faire. Donc j'ai dit le 14, le voilà. Le 14. C'est bien. Pour le 24, le voilà. Donc vous avez 5 exercices ici et vous avez encore 5. C'est 10 exemples. Ainsi que vous allez remarquer ici, on a 2 intervalles. Donc, l'exemple, on a 12 exemples à faire. Et à la séance prochaine. Merci.